jeunes qui me suivent, ils sont un petit peu perdus, ils n'arrivent pas à trouver en fait leur chemin de vie. Parce que toi, on peut te voir, ben voilà, tu kiffes, c'est énormément de travail, on le sait. Donc on peut se dire, cet homme-là, il a réussi. Comment est-ce qu'on fait pour trouver sa voie, la bonne voie, si je puis dire, selon toi? C'est une introspection, c'est une projection astrale, personnelle. Il faut se sonder et finalement se poser la question de qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Pas qu'est-ce qu'ils veulent eux? Qu'est-ce que moi je veux? Quelle est l'image que je veux envoyer? C'est-à-dire se connaître en profondeur pour pouvoir maîtriser l'image finalement qu'on va envoyer, ce qu'on veut. Voilà, je veux qu'on me voit comme ça. Moi, je veux être vu comme ça. Je veux attirer ce genre de personnes. Je veux attirer ce genre d'ambiance. Il faut se sonder et savoir vraiment où on veut aller. C'est la première étape. Okay. Moi, aujourd'hui, je sais ce que je veux. Je sais où je vais. J'arrive à envoyer ce que j'envoie. J'arrive à faire les choses que je veux faire. Ne pas être esclave du regard des autres. Moi, ça fait longtemps que je vis dans des tourbillons médiatiques, du lynchage quelquefois médiatique. J'ai traversé des polémiques et des polémiques. Totem a toujours été là. On a connu le fond, on a connu le sommet. Et là, on est encore au sommet depuis 2002. Ne vous arrêtez jamais sur le regard des autres. Les réseaux, c'est ton téléphone. Tu vois, c'est ça. Quand tu le coupes, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Je n'ai jamais vu quelqu'un arriver devant chez moi me dire ce que je vois sur les réseaux. Donc ces gens-là sont des fantômes pour moi. Ils n'existent pas. C'est ça la réalité. C'est ça que là, c'est un message que je passe aux gamins. Vous arrêtez pas ça. Que ce truc-là ne vous renvoie pas à l'hôpital ou sous des antidépresseurs. Ça ne vaut pas la peine. Faites ce que vous devez faire une bonne fois pour toutes. Allez au bout des choses. Parce que personne ne va y aller pour vous. On peut vous accompagner jusqu'à l'avant-dernière marche. C'est tout. La dernière marche, c'est toi qui dois la franchir. C'est toi. La dernière marche, elle est personnelle. C'est toi qui franchis ce truc-là. C'est toi qui vas monter cette marche-là. Donc ça reste dans ta poche. Prenez bien les infos parce que les gens des fois se rendent pas compte de ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Tu nous as dit 2002, 23 ans. C'était quoi pour perdurer toutes ces années le facteur principal de ta réussite? Si tu veux en définir juste un. Parce qu'il y a plein de gens en fait, ils font un titre, ça s'arrête. Pour être leader comme ça, il y a forcément un trait. L'écoute, l'acceptation. C'est-à-dire l'acceptation de la critique, le bon conseil, ça permet de te renouveler. On fait des erreurs, mais il y a des gens autour de nous, tu vois. Quand ton ego il est trop gros pour écouter tes gars, tu te dis voilà, j'ai rempli tel truc, j'ai fait tel truc, j'ai plus besoin de conseils. C'est le début de la chute. L'écoute, l'humilité. On reste humble. On reste humble. Considère-toi comme un débutant. Comme ce que disait Jigoro Kano, l'inventeur du judo. Il a dit enterrez-moi avec une ceinture blanche. L'inventeur du judo, il a dit enterrez-moi avec une ceinture blanche parce que je veux garder l'âme du débutant de celui, la dalle du débutant, on la retrouve jamais. Et c'est ce qu'on veut garder à chaque fois. Si t'es ceinture noire, ouais, c'est chambé, t'es ceinture noire. Mais ça veut dire quoi? T'as plus rien à apprendre? T'as plus rien à recevoir comme leçon? Non. Enterrez-moi avec cette foutue ceinture blanche comme ça, je garde l'âme de l'apprenti. Et c'est ce qui fait ma force aujourd'hui. Pourquoi je continue à les traumatiser? C'est parce que pour moi, je me considère comme la mano, t'as capté ou pas? Comme un lamano, comme impliqué, t'as capté ou pas? Comme ces petits-là. Bah je me mets devant eux, ok, je suis face à la mano. Putain, la mano il sort un truc, je vais sortir aussi. C'est pas je suis l'ancien, j'ai fini. Non, non, je sais que j'ai fini. Mon microprocesseur là, je me reprogramme, je suis un petit débutant qui arrive. Et c'est pour ça que j'ai la dalle comme ça, c'est pour ça que j'envoie ce que j'envoie. Parce que je me mets face à ces petits-là. Je suis en Ronaldo, je suis en CR7, bordel de merde. Je suis en CR7 face à Yamal. Ça, normalement, c'est payant, ça. Non, les gars, ça, ce sont des conseils payants. Je peux pas vous donner ça comme ça. C'est parce que c'est Totem. C'est le projet de Totem. Donc ça, je vais pas le dire tous les jours. Il faut se mettre en CR7. Tu arrives avant tout le monde à l'entraînement, tu repars après tout le monde. Tu n'as pas le choix. Si tu veux ça, si tu veux être allongé comme ça dans ce jet, tu veux décoller juste de Paris à Montreuil dans le jet, tu dois te comporter comme ça. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix.